On connaissait le réseau social, l'application de messagerie, il y aura maintenant la monnaie de Facebook, Libra. Introducing Libra, a new global currency, designed for the digital world. Alors oui, tout le monde s'affole. Est-ce que Facebook va devenir une banque? Est-ce que Facebook va faire son propre argent avec Libra? Est-ce que ce sera quelque chose proche du Bitcoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie? Eh bien, pour le savoir, on a demandé à un connaisseur de nous éclairer sur ce sujet. Pour revenir à la base, le Libra est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui est basée sur un ledger, c'est un mot anglais qui signifie registre global. C'est un énorme document dans lequel toutes les transactions sont inscrites depuis le début de la crypto-monnaie. Dans le cas de la crypto-monnaie la plus connue aujourd'hui qui s'appelle le Bitcoin, ce ledger est décentralisé. C'est un système qu'on appelle trustless. On n'a pas besoin de faire confiance à une entité centrale, à un processeur de paiement central ou à une banque centrale, puisque chaque utilisateur du réseau Bitcoin a une copie de ce ledger sur son ordinateur. Et chaque internaute qui fait des transactions avec le réseau Bitcoin peut valider en temps réel les transactions des autres utilisateurs. La sécurité est donc décentralisée, ce qui est différent de nos systèmes financiers habituels Visa, Mastercard ou d'autres crypto-monnaies comme ce que veut être Libra. Mais alors du coup, quel intérêt par rapport au Bitcoin? Et pourquoi est-ce que Facebook croit énormément en ce projet? La première raison, c'est que Facebook veut avec Libra régler l'un des plus gros problèmes du Bitcoin, la fluctuation du prix. C'est vrai que c'est pas nouveau, depuis la création du Bitcoin, on a vu le prix flamber en flèche pour redescendre lamentablement 2 jours plus tard, ce qui en fait une monnaie de spéculation mais qui n'est pas très pratique pour consommer au quotidien. De son côté, Libra se veut être un remplacement des monnaies traditionnelles qu'on appelle aussi fiat, avec un taux d'échange de 1 pour 1 avec le dollar. La Libra est donc la nouvelle crypto-monnaie de Facebook. Très bien. Mais qui va utiliser ça? Après tout, j'ai déjà un compte bancaire, du liquide, une carte bleue, je peux déjà payer facilement mes achats en ligne ou en magasin. Mais en fait, je ne suis pas la cible principale de Facebook avec Libra. Facebook cible plusieurs catégories d'utilisateurs. Premièrement, les gens qui n'ont pas accès à un compte en banque. Selon les chiffres, ils sont 1,7 milliard dans le monde. Demain, avec le Libra, il suffira d'avoir un smartphone pour pouvoir effectivement échanger de la monnaie, acheter des choses. Donc c'est déjà rendre effectivement le système financier beaucoup plus accessible pour une partie des gens qui aujourd'hui en sont exclus. L'autre cible de Libra, ce sont les gens qui envoient de l'argent à l'étranger. Pour Facebook, ça leur permet aussi de lancer des services clés et de mettre un grand coup dans la fourmilière de différentes industries, notamment avec l'échange d'argent où des sociétés comme Western Union sont présentes depuis des dizaines d'années. Elles auraient beaucoup de soucis à se faire puisque Facebook promet de l'échange d'argent gratuit et instantané. Là où Facebook veut mettre l'accent, c'est que sa monnaie ne lui appartiendra pas. Elle sera régulée par une association qui s'appellera aussi Libra et sera située à Genève, en Suisse. L'association regroupera des entreprises telles que Uber ou Spotify, mais aussi d'autres entités qui ne seront pas des mastodontes de l'économie. Mais il y a aussi des ONG qui assurent du microcrédit pour les personnes non bancarisées. Et Facebook et l'association Libra maintenant met vraiment l'aspect sur une certaine diversité des membres pour qu'il n'y ait pas que des grosses entreprises privées, mais qu'effectivement tous les intérêts soient représentés. Concrètement, comment fonctionnera la Libra de Facebook? Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que l'argent sera stocké sur des portefeuilles numériques. Pour Facebook, ce portefeuille s'appellera Calibra. Mais les autres membres de l'association Libra pourront eux aussi ouvrir leur portefeuille numérique. Par exemple, un pour Spotify pour acheter des musiques ou un pour Uber pour commander des courses. Et l'idée, c'est que tous ces portefeuilles-là deviennent interopérables, ce qu'on appelle interopérable, c'est-à-dire que la monnaie peut s'échanger facilement et circuler de l'un à l'autre en fonction des services et des partenaires qu'on choisit d'utiliser. Et le fait que plusieurs partenaires acceptent cette monnaie, ça permet d'avoir une fluidité d'échange et d'imaginer qu'effectivement cette monnaie soit largement utilisée et que pourquoi pas un avantage chez un partenaire puisse donner d'autres services chez un autre partenaire. Une course Uber pourrait me revenir moins cher si je l'achète en Libra ou encore une fois imaginer des services supplémentaires. En réalité, Facebook prend aussi exemple sur ce qu'il se passe en Chine. Ça fait maintenant plus d'une décennie que les citoyens chinois peuvent utiliser WeChat dans leur vie de tous les jours. WeChat, qui à la base n'était qu'une application de chat, comme Facebook à WhatsApp, a intégré de plus en plus d'outils du quotidien, que ce soit réserver un vélo, appeler un taxi, commander à manger, recharger son pass pour prendre le métro. Tous ces petits gestes du quotidien peuvent tous se faire par WeChat et évidemment, ça prend en compte aussi le paiement. Facebook a bien compris cet usage dans les pays asiatiques et notamment en Chine et pense qu'avec le Libra d'un côté et ses applications de chat de l'autre, Messenger mais également WhatsApp, ils peuvent amener
cet usage en Europe. Ce qui voudrait dire pour Facebook une prise de pouvoir totale sur la monnaie et la gestion de la monnaie. Imaginez depuis votre compte WhatsApp pouvoir appeler un Uber, pouvoir payer au McDo, ce qui se traduirait à amener cet usage chinois dans les pays européens. Mais la mise en place de Libra est-elle seulement possible? Puisque les États ne voient pas d'un bon œil l'arrivée d'acteurs privés mettant en place une vraie monnaie. Nous prendrons dans les semaines qui viennent, notamment avec Olaf Scholz et Roberto Galtieri, donc mes homologues allemands et italiens, un certain nombre d'initiatives pour marquer clairement que Libra n'est pas la bienvenue en Europe parce que c'est notre souveraineté qui est en jeu. Treasury has been very clear to Facebook, Bitcoin users, and other providers of digital financial services that they must implement the same anti-money laundering and countering financing of terrorism as traditional financial institutions. Il voit effectivement le fait qu'un groupement d'entreprises privées se lance dans une monnaie sans, en tout cas pour l'instant, apporter les garanties d'avoir réfléchi à toutes les conséquences que ça va avoir. Il le voit assez mal. Et c'est vrai que demain, le Libra, admettons que ça marche très fort, c'est quand même plus de 2,5 milliards d'utilisateurs, donc quasiment un tiers de la population mondiale qui pourrait utiliser cette monnaie. Quand on voit que l'euro, c'est 600 millions d'utilisateurs, c'est vrai que s'il se passe quelque chose sur la monnaie, qui sera responsable en dernier ressort? C'est une des grandes questions qui inquiètent à la fois les États, les banques centrales. L'arrivée du Libra est prévue pour courant 2020 et il faudra que d'ici là, la firme de Mark Zuckerberg ait répondu à toutes les inquiétudes des États et des utilisateurs.